Donc des insultes sur le service public contre Elon Musk, le camp du bien qui continue d'appeler à quitter le réseau social X, anciennement Twitter, des politiques de gauche comme Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Raphaël Glucksmann, l'ancien ministre macroniste Roland Lescure a annoncé son départ de X. Bon, moi je savais même pas qu'il était présent. Quelle tristesse avec ces phrases. Retour sur X en 2025, c'est soutenir le pire, quittons X ensemble. En fait tout ça ne veut absolument rien dire, je le répète. Il y a même un compte Hello quitter X pour aider à quitter le réseau social avec à la manœuvre des chercheurs du CNRS. Je vous propose d'écouter Yannick Jadot, sénateur Europe Écologie Les Verts. Je quitte X avec une citation d'Einstein, rien de moins. Le 20 janvier, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, je quitte X. C'est le jour de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de son conseiller faustien Elon Musk. X, ça n'est plus un réseau social comme les autres. C'est un outil au service de la propagande et d'idées racistes, antisémites, homophobes, sexistes, climato-sceptiques. Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». Alors je considère que ma responsabilité individuelle, c'est de ne plus être sur X. Bon, il fait ce qu'il veut, Monsieur Jadot, mais toute son argumentation ne tient pas, je le répète, puisque Monsieur Musk n'a pas la main sur les algorithmes. Et Twitter est parfois une poubelle depuis 15 ans, parfois il y a des choses intéressantes et ça n'a rien changé. Ce qu'il faudrait en revanche, c'est lever l'anonymat. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il était hier sur RTL, toujours sur ce sujet. Il ne faut pas le faire comme des décisions individuelles, je préfère le dire. C'est une sottise. Ou bien nous avons une décision collective, ou bien ça ne vaut rien de quitter un par un, parce que si vous regardez le bilan depuis que déjà annonce qu'ils s'en vont, c'est que X continue à progresser. Alors évidemment, je n'ai pas l'intention de vous dire que X c'est bien, mais la réalité c'est ça. Et c'est ni bien ni mal, c'est bien avec ce qu'on en fait, c'est comment on l'appréhende, comment on l'utilise. Évidemment qu'il y a des horreurs, mais on l'a dit bien avant de le dire aujourd'hui. Parfois c'est une poubelle, bien sûr, il y a des insultes antisémites, des menaces de mort, etc., etc. Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, hier soir sur Europe 1 avec l'excellente Pascal de la Tour du Pin, que je salue et que je vous invite à écouter le vendredi, le samedi et le dimanche, parce que ça déménage avec Pascal. Nous, quand on regarde Twitter et la manière dont, surtout la gauche veut censurer Twitter, c'est un tout autre débat. Eux, c'est un débat sur la liberté d'expression classique et pas forcément sur l'ingérence étrangère. Ils essayent de l'habiller comme ça en parlant d'Elon Musk, mais en réalité, on voit que ce qui les dérange, et depuis longtemps, c'est qu'à chaque fois que la droite s'exprime, il faut essayer de la faire taire. Mais c'est pas faux ce qu'elle dit, Sarah Knafo. C'est-à-dire que sous prétexte de régulation, ce qui est légitime, de ne pas permettre de publier des contenus illicites, il y a une volonté de contrôler le discours. Et c'est ça que le camp du bien n'accepte plus. Que d'autres voix s'expriment. Sébastien Chenu, député du Rassemblement National sur LCI. Franchement, je veux pas être désobligeant avec Monsieur Lescure, mais est-ce qu'il y a un Français, un Américain, un citoyen de la planète Terre que ça émeut de voir Roland Lescure quitter X? Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils sont ridicules. Mais il n'est pas le seul. Oui, Madame Rousseau. Non, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'ils se rendent compte de la nullité, de la bêtise? C'est des gens qui ont les yeux sur leur nombril. Mais c'est pas une discussion légitime à avoir. Ils pensent qu'Elon Musk va être très impressionné parce que Madame Rousseau tweetera plus ses âneries sur X. Ils pensent que le fait que Roland Lescure soit plus sur X, ça va changer la face du monde. Sébastien Chenu du Rassemblement National et puis David Chaval-Arias, directeur de recherche du CNRS, à l'origine du compte sur X, Hello Quitte X. C'est ce collectif qui s'appelle Hello Quit X, où il y a 30 bénévoles qui travaillent sur différents aspects. L'équipe développeur est plus petite et pilotée par le CNRS. Il y a des institutions comme la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net, Nothing to Hide, On est prêt, qui sont dedans. Et l'objectif, c'est de dire X est devenu dangereux pour la démocratie. On voit que c'est un hors-la-loi qui est devenu président des États-Unis, qu'il a Musk qui donc effectivement possède X et qui n'ont pas hésité à faire des choses très limites pendant l'élection, notamment par exemple des achats de vote, etc., et manipuler l'algorithmique de X. Et donc X est devenu un moyen pour en gros influencer l'opinion aux États-Unis, mais également en Europe. Je précise que ce qu'il dit est a priori faux. En tout cas, c'est Thierry Breton qui me l'a confirmé hier. Elon Musk n'a pas le droit, et c'est a priori vérifié,
de toucher aux algorithmes. Autrement, il est en grand danger vis-à-vis de la législation américaine. Donc ce monsieur Chavalarias, je ne sais pas d'où il tient ça. Je pense que ces gens, effectivement, disent des choses sans prouver. Il est quand même directeur du CNRS. C'est donc quelqu'un qui est payé avec notre argent. Le CNRS, c'est un établissement public, 33 000 agents, 4 milliards d'euros de budget, part du financement public 91%, et c'est nos impôts. Et il dit n'importe quoi, sans doute sur ce sujet-là, pas sur tout. J'espère pas pour lui, mais sur ce sujet-là, sans doute. Je préfère Marie Laforêt. Elle est entêtante, cette chanson. Vous ne trouvez pas, une fois qu'on l'a entendue, on ne peut. Elle est entêtante. Vous ne trouvez pas? Non mais je vous parle, Laffitte. Ah, elle est très bien, de jolies paroles de Jean-Pierre Bourter, qui a travaillé avec de nombreux artistes. On vous a pas demandé de faire une chronique. Ah, pardon, on m'avait réveillé là. Non, je ne sais pas si vous allez aller jusqu'à 72. Hein, ça va être difficile, hein. Parce que là, vous me faites peur. La pause. Je vous aime, Fabrice. Moi aussi, Pascal, et toute l'équipe d'ailleurs. Merci. Mais bien sûr, on s'aime. Fais-moi. Ça dépend. Quoi? La pause. À part Alexandre Omar. Oh oui. On le préfère hypnotiser. Qui là? Nous sommes avec Jacques. Bonjour Jacques. Ah ben Jacques dans le Jura, justement. J'ai vu ce film, Un ours dans le Jura. Non mais c'était pas Jacques l'ours, hein. Non. Jacques, comment allez-vous? Est-ce que vous l'avez... L'ours numéro 2 vous dit bonjour. Est-ce que mais vous avez vu ce film, L'ours dans le Jura? Non, je l'ai pas encore vu, mais on a prévu de le voir avec ma copine ce week-end. Ah. Mais dans tous les cas, je n'ai que des bons retours sur des gens qui ont été le voir. Et en plus, moi, j'adore Franck Dubosc et Benoît Poulvord. Oui, alors c'est pas camping, hein, attention, hein, c'est pas un film drôle, c'est un polar, mais c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'humour, d'une certaine manière, en tout cas. En plus, il y a des merveilleux paysages dans le Jura. Mais vous habitez où, vous, dans le Jura, Jacques? Moi, j'habite à Lons-le-Saunier, la ville principale du Jura, mais je suis pas très loin de la montagne. Bon, et est-ce que vous tweetez? Est-ce que vous êtes sur Twitter? Oui, j'y suis, mais alors je suis comme votre collaboratrice, je tweete très peu et je m'en sers relativement peu parce que j'ai autre chose à faire, j'ai beaucoup d'activités à côté et j'ai pas de temps à perdre. Alors pourquoi vous nous avez appelé pour parler de ce sujet, alors, non, cher mais parce Jacques? que ça m'a interpellé de voir des personnalités, si on peut appeler ça des personnalités, quitter Twitter. On a l'impression qu'ils veulent nous faire admettre que nous, on est dans l'erreur, d'être abonnés à ce réseau, et ils voudraient qu'on pense exactement comme eux. Mais moi, je pense pas du tout comme eux. Et puis, on en a parlé avec mes amis ce week-end. On s'est posé la question, parce qu'on est un groupe de copains, et je leur ai posé un copain, je leur ai dit, ça vous fait quoi que certaines personnalités, mais mes copains ils se sont mariés, ils m'en s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Oui, je crois qu'effectivement, le fait que M. Lescure ou que le maire de Lyon quitte également le réseau social, j'ai vu que Mme Appéré, maire de Rennes, quitte le réseau social de Rennes. Bon. Ah, Pascal, qu'est-ce qui se passe entre nous, peut-être qu'elle devrait quitter la mairie aussi, ou Mme Appéré. En tout cas, les Rennais décideront pour elle. On verra dans un an. Oui, que dites-vous, Jacques? Oui, ça va être mon humour lyonnais, parce que je suis de la région lyonnaise. S'ils pouvaient quitter même la politique et quitter vraiment tout, qu'on n'entende plus parler d'eux, ça serait super. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des pensées qu'on n'aime pas, je l'ai dit sur Twitter. Enfin, ce qui m'ennuie dans ces discussions, c'est que chacun est libre, en fait. Vous êtes libre de pas regarder Twitter si vous ne voulez pas. Vous êtes libre de prendre... faut faire un peu confiance à l'intelligence, à la distance des uns et des autres. Donc, vous pensez que vous êtes influencé parce que vous lisez quelque chose. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Pascal. Oui. Vous disiez tout à l'heure, pour être informé, mais moi je vais vous dire, moi j'ai des sources d'informations extrêmement fiables. Je vous écoute très régulièrement le matin sur CNews, je vous écoute sur Europe 1, j'ai également 2-3 autres sources d'informations, et je trouve qu'à mon niveau, je suis extrêmement bien informé, je sais faire la part des choses, et j'ai pas besoin qu'on me donne son avis de telle ou telle personnalité. Je les écoute parfois. Bon, eux, je les écoute pas trop parce qu'ils me saoulent un petit peu, mais dans l'ensemble, je sais faire la part des choses
Et vous savez, les Français sont pas aussi cons que certains politiques veulent nous faire croire. Et quand j'entends dire que Trump est un délinquant dans la bouche de la personne qui était intervenue tout à l'heure, je dis mais il est délinquant en quoi? Il a été élu par les Américains, pour les Américains, et il veut rendre les Américains plus heureux. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Il a été élu à une écrasante majorité et on ne peut pas justifier de dire que c'est un délinquant. C'est incroyable d'entendre ça. Si, on peut le dire d'ailleurs, puisque la justice américaine était passée, donc ça c'est factuellement vrai, qu'il aurait été condamné s'il n'était pas devenu président des États-Unis. Mais il est, pour l'instant, il est président des États-Unis et moi je suis plutôt... Alors, je vous le cache pas, je suis plutôt content de le voir à la tête des États-Unis. Il a promis beaucoup de choses. On va voir si il le fait. Et puis voilà. Mais apparemment les Américains. Merci Jacques. Et ils l'ont élu, bien sûr. Alors, puisque vous êtes du Jura, j'avais pas forcément prévu de repasser la musique de Marie Laforêt.